Salut les filles, aujourd'hui je vous présente un tuto pour faire des bûches de Noël en Fimo. Donc vu qu'on approche des fêtes, justement c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Donc vous aurez besoin de la pâte chocolat numéro 77 et de la pâte chair claire numéro 43. Bon, chair claire, après vous faites comme vous voulez, c'est juste pour faire l'intérieur. Bon, j'ai pas forcément de très jolie couleur, donc vous utilisez ce que vous voulez. Vous aurez aussi besoin d'un rouleau, d'un objet coupant. Pour décorer ensuite votre bûche, du rouge et du vert pour faire du gui, du blanc pour faire du sucre d'orge. Non, c'est pas obligé. Donc vous allez prendre vos pâtes et vous allez en faire des boules que vous allez aplatir. Pas comme ça évidemment, mais que vous allez aplatir jusqu'à ce que ça soit fin comme ça. Et seulement pour une seule. L'autre vous allez la faire un petit peu plus grosse. Donc vous aplatissez. Oula! Voilà, donc une fois que vous avez vos carpaccio, on va dire, de Fimo, vous allez prendre votre objet coupant et en faire justement des rectangles que vous allez rouler ensemble et les superposer. Bon, vous n'êtes pas obligé de couper beaucoup, hein. Juste un petit peu pour que ça fasse quand même un petit peu rectangle et pas tout n'importe quoi. Bon, moi mon objet coupant il coupe pas beaucoup. Voilà pour un. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, vous allez faire la même chose pour l'autre. Donc ça vous fait une espèce de petit rectangle comme ça. Bon, le mien n'est pas forcément très joli, mais au moins ça fera un petit aspect naturel, on va dire. Donc voilà. Ce que vous faites pour que ça ait exactement la même taille, vous pouvez prendre celui que vous avez déjà fait et le mettre tout simplement par-dessus l'autre. Voilà, et vous coupez tout simplement les bords sur l'autre. C'est très facile. Voilà. Donc une fois que vous avez vos pâtes Fimo superposées, vous allez aplatir un petit peu. Pas forcément de beaucoup, mais c'est juste pour que ça soit quand même un petit peu plus gros. Enfin gros. Enfin voilà, pour que ça soit plus aplati. Vous pouvez refaire les bords. Quand vous avez aplati, ça s'est sûrement défait le rectangle. Voilà, donc ça vous donne quelque chose comme ça. Et une fois que vous avez ça, justement, vous pouvez, si vous voulez que ça roule plus facilement, faire un petit trait ici, une petite encoche, pour que ça s'enroule justement plus facilement. Mais tout petit, hein, vraiment, c'est très fin, faut pas que ça enfonce dans le truc, que ça s'enfonce à l'intérieur.
Et donc vous enroulez comme une bûche de Noël, hein. Une bûche normale, je suppose que vous en avez peut-être déjà fait. Voilà, bon, ça fait quelque chose comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, bah, vous allez tout simplement rouler. Voilà, donc moi je l'ai roulé. Ensuite, on va découper les bords. Donc voilà, découper les bords. Puis, une fois que vous avez découpé vos bords, vous pouvez refaire un petit peu si vous voulez votre bûche, hein. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez. La rerouler un petit peu parce que vous avez sûrement défait un petit peu sa forme. Quand vous voyez que ça fait un petit trait comme ça là, bah c'est justement fait exprès parce que dans toutes les bûches il y a ça quand vous faites l'intérieur. Donc c'est assez mignon moi je trouve. Et vous le mettez en dessous sur le côté, ça dépend comme vous voulez le faire. Bon voilà. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait votre bûche. On n'a plus qu'à faire la déco maintenant. Bon la déco c'est pas forcément très facile, pas forcément non plus très simple. Donc pour la déco, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez besoin donc si vous voulez faire ce que je vais faire, blanc et rouge pour faire un sucre d'orge et rouge et vert pour faire du gui. Donc vous allez prendre la pâte rouge et vert, vous allez en faire tous les deux des boules. Des boudins, pardon, désolé. Des boudins, bon vu que c'est sur une bûche, il faut que ça soit quand même assez petit parce que vous n'allez pas non plus la faire gigantesque. Comme pour des boucles d'oreilles par exemple. Bon, enfin comme ça généralement c'est bien. Même chose avec le blanc. Bon, si vous avez pris un trop gros bout, vous pouvez le couper puis recommencer, hein, c'est pas grave. Donc voilà. Voilà. Et donc ça vous donne deux petites choses comme ça. Vous allez les mettre à côté. Comme ceci. Et vous allez rouler. Une fois que vous avez roulé, vous allez tourner. Puis rouler. Puis tourner. Puis rouler. Tourner. Rouler. Tourner. Donc, enfin voilà, vous continuez ça jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de bien. Pour votre sucre d'orge. Une fois que vous pensez que c'est bon, moi j'ai fait comme ça, voilà. Vous allez couper les bords. Bon, ça doit quand même être assez petit, moi j'ai fait petit comme ça. Parce que après vous allez le reboucher, puis c'est sur une bûche, alors c'est pas forcément très grand comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez rabattre les côtés. Et le mettre sur votre bûche. Voilà, vous avez votre sucre d'orge.